Hello la team, nous revoilà pour une quatrième séance. Cette fois-ci, on va se concentrer sur le gainage. Donc le gainage, on est vraiment sur la partie centrale du corps. C'est ce qui va vous permettre à cheval de vous tenir, de réussir à vous redresser après un obstacle, de rester plus longtemps au trot assis sur votre cheval et en amortissant sans venir vous affaisser, en restant bien grand et bien droit. Donc on a deux exercices. Le premier, c'est la planche, mais on va avoir 4 positions sur la planche. Donc le premier, on va venir se placer sur les mains. Vous vous souvenez la position pompe? On est pareil, sauf que là, on va venir serrer les abdos, serrer les fesses et tenir la position. Donc on peut le faire soit sur les genoux, soit sur les pieds. D'accord? On aspire le nombril. On va repousser le sol pour essayer de bomber légèrement au niveau des omoplates. Et surtout, on ne monte pas les fesses, on reste bien aligné, épaules, hanches et pieds. On souffle tout doucement et on va venir tenir environ 30 secondes. Si c'est facile, 45 secondes, c'est bien. On va ensuite, deuxième position, passer sur le côté. Donc on pose l'avant-bras au sol. On relâche la main, on ne serre pas trop fort. L'épaule et le coude sont alignés. Attention, je viens ouvrir ma hanche, ouvrir mon épaule, toujours dans l'idée d'avoir l'alignement du dos, ouvrir cette cage thoracique. On peut monter le bras vers le haut ou le garder le long du corps. D'accord? Si c'est trop difficile, je plie mes jambes, je me pose sur les genoux. Très important, c'est toujours de pousser le bassin vers l'avant et vers le haut en ouvrant l'épaule. On tient 30 secondes, 45 secondes si ça va, et on souffle. On continue notre petit tour et on passe sur le dos. Donc la jambe tendue, pied serré, je pose mes mains au sol, je regarde le plafond et je monte mon bassin en serrant mes fesses et en aspirant mon nombril. On cherche à ouvrir la cage thoracique et à tenir. Si celui-ci est trop difficile, je pose les mains au sol et on le fait sur les mains. C'est un petit peu plus facile parce qu'on a un petit peu plus de tenue au niveau des épaules et un peu plus d'amplitude pour que le bassin ne touche pas le sol. L'idée, c'est de pas d'être ici, c'est de monter le plus haut possible pour aligner les épaules, les hanches et les pieds. On ne bloque pas la respiration. On a une respiration fluide, pareil, 30 secondes à 45 secondes. Et ensuite, il nous reste du coup la quatrième face. Vous l'avez compris, c'est sur l'autre bras. On se positionne exactement comme de l'autre côté, le coude et l'épaule bien alignés. Je pousse mes hanches vers le haut, j'ouvre mon épaule et je souffle tout doucement. Si c'est trop difficile, même option. Hop, on pose les genoux et on tient. Donc là, c'est sur le gainage. Vous pouvez donc tenir 30 secondes, 45 secondes si ça va. L'idée, c'est vraiment de garder une bonne position, bien tendue, bien gainée, pendant tout le temps de l'exercice. Vous allez pouvoir faire au moins 3 tours des 4 positions. Le deuxième exercice, c'est le holo. Donc on est toujours sur un exercice d'abdos. Attendez, il faut que je bouge un peu mon micro. Voilà. On va venir se positionner au sol. Là, c'est un exercice qui va mettre votre bas du dos un petit peu à rude épreuve. Donc, il va falloir vraiment travailler sur l'évolution de l'exercice. On va commencer par le plus facile. Je mets des guillemets parce que ça reste toujours un petit peu difficile comme exercice. On va venir mettre les genoux au-dessus des hanches. Regardez le plafond. Tendre les bras aux oreilles et chercher à, hop, on décolle les omoplates du sol. Très important, mon bas du dos est complètement plaqué au sol. Surtout pas creuser, je ne dois pas pouvoir passer ma main entre le dos et le sol. Donc je plaque, j'arrondis, je tends. Une fois qu'on est bien dans cette position, on va pouvoir tendre une jambe. Une fois qu'on est bien dans cette position, on va pouvoir tendre la deuxième et après, ouvrir. Et là, on est centré. Contracté sur les abdos, on souffle et on tient 30 à 45 secondes. C'est un exercice qui est très difficile
Donc n'essayez pas d'aller trop vite dans l'évolution. Tenez la première fois juste les genoux au-dessus des hanches, la deuxième fois avec une jambe, et vraiment allez-y progressivement. Pensez à votre dos, c'est très très important. Il faut qu'on reste dans un exercice qui est bénéfique et pas un exercice qui va vous faire mal. D'accord ? Donc c'est vraiment centré sur les abdos avec une respiration lente. Donc là, on va tenir pareil, donc comme je vous ai dit, les 30 secondes, 3 à 4 séries, c'est très bien sur cet exercice-là pour commencer. Voilà, on a vu nos 4 tips sur le renforcement musculaire. Donc on a vu l'échauffement, mais celui-là vous le faites avant chaque début de tips. Ensuite on a vu le bas du corps, on a vu le dos, on a vu les abdos et on a vu le haut du corps. Ce qui serait bien, c'est que sur une semaine, vous arriviez au moins à faire 2 séances en regroupant au moins 3 des tips. Donc après, vous pouvez très bien faire par exemple un jour le bas du corps et le haut du corps et en fin de semaine refaire les abdos et le dos par exemple. Voilà, donc ça serait vraiment l'idéal. Sinon, si vous n'avez pas suffisamment de temps, faites une dizaine de minutes et vous faites ça 2 fois par semaine, ça sera déjà très bien. Un autre point qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est les étirements. Parce que c'est bien beau de se renforcer, mais derrière, il faut avoir une belle mobilité. Donc là, on va voir plusieurs exercices qui vont vous permettre de rester bien mobile sur tout votre corps, d'éviter les courbatures après une grosse séance et de préparer votre corps aussi. Voilà, on a tous un cheval qui fait un écart, on doit serrer fort les jambes d'un coup. Et ben, on est bien content d'avoir mobilisé nos hanches à se préparer à ce genre de situation. Donc on va commencer par l'exercice du psoas. On vient placer notre pied en avant, le genou au-dessus de la hanche et on va reculer légèrement le genou. Contrairement à l'exercice sur les fentes où on avait le genou bien en dessous de la hanche, là on va le chercher plus en arrière. Et on va ensuite chercher à pousser le genou le plus possible vers l'avant. L'idée, c'est de venir vraiment ouvrir donc, au niveau du psoas. On va se redresser, donc c'est vraiment au niveau de l'aine, juste en haut de votre cuisse. On se redresse, on peut poser les mains sur le genou et le but, c'est de pousser au maximum, sentir l'étirement. Vous allez également sentir l'étirement à l'arrière de votre cuisse, de la jambe avant. Donc vraiment les 2 points ici. Il va falloir rester assez longtemps dans cette position, entre 45 secondes et 1 minute, avec une respiration bien calme et en regardant bien loin devant vous, toujours avec cette idée d'ouvrir la cage thoracique et on souffle. Évidemment, on a 2 jambes, on échange les 2 positions et on fait exactement la même chose. On se redresse, on pousse le genou vers l'avant, la hanche vers le bas, et on tient la position 45 secondes à 1 minute. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, j'ai besoin de mes petites anti-sèches, voilà. Squat. Donc en fait, on va revenir sur l'exercice qu'on a vu sur le bas du corps et sur l'échauffement. On va venir descendre, mais cette fois-ci, on va vraiment chercher à descendre les fesses au plus bas. On va venir placer nos mains sur nos pointes de pied. Et on va rentrer la tête, tendre les jambes. Donc, au début, on aura peut-être les mains sur les tibias. L'idée, c'est de pouvoir descendre et d'avoir les mains le plus possible au sol. Relâchez la tête, étirez à l'arrière de vos mollets, l'arrière des cuisses et le dos. Et ensuite, en gardant les mains au sol, hop, on revient, on regarde bien droit devant. Et on vient faire ça une dizaine de fois en prenant bien le temps de sentir l'étirement avant de redescendre en position squat. Une fois qu'on l'a fait 10 fois, on va rester ici. Avec mon coude, je vais pousser mon genou vers l'extérieur et avec l'autre main, je vais venir chercher le plafond. On est toujours dans une idée d'ouvrir la cage thoracique pour pouvoir tenir notre dos à cheval. Donc on ouvre, hop, pareil on tient
Sur celui-ci, on va tenir 20 à 30 secondes en haut. On redescend. On change de côté, on pousse le genou vers l'extérieur avec le coude et on cherche vers le plafond. Attention que celui-ci ne rentre pas. On pousse toujours le genou vers l'extérieur et on ouvre au maximum. On peut le faire 5 fois de chaque côté. Et on peut se redresser. Ensuite, on va repasser à nouveau au sol. On est toujours sur une mobilité de hanche. C'est ce qui nous permet d'être bien à l'aise sur notre cheval. On va placer notre genou à angle droit ici. Tendre la jambe vers l'arrière. Comme ça. Et le but, ça va être de descendre, de pousser notre jambe arrière loin, loin, loin derrière. Avoir le bassin le plus proche du sol. Et on peut s'appuyer un petit peu sur les mains. Sinon, on peut même venir s'allonger au sol. Là, l'étirement, vous devez le sentir dans la fesse, qui est vers l'avant. Et bien souffler, tenir l'étirement au maximum. Donc après, vous choisissez votre position, debout, allongé, en fonction de la souplesse que vous avez. Pareil, on a 2 jambes. On refait le même. On pointe le genou. Plus on arrive à être à 90 degrés, mieux c'est. On descend nos hanches vers le sol. Et on cherche la position où on sent le mieux l'étirement. Toujours fesses de la jambe avant. On va tenir une bonne minute de chaque côté avec une respiration bien calme. Ensuite, on va venir étirer nos épaules. On a travaillé peut-être les pompes aujourd'hui. Donc, on va venir utiliser un mur. On va placer la main un petit peu plus haut que les épaules. Et on va venir plaquer l'épaule contre le mur. La hanche contre le mur. Et toujours chercher à ouvrir cette cage thoracique. L'étirement se sent dans l'épaule et dans le pectoral. On se redresse et on souffle. On va tenir pareil, 45 secondes à 1 minute. Exactement la même chose de l'autre côté. Main un peu plus haut que l'épaule. On plaque l'épaule, on plaque la hanche. Hop, et on ouvre. Donc vraiment sentir l'étirement dans toute la zone de l'épaule. Et ensuite, on a peut-être travaillé aussi aujourd'hui les triceps, mais même si vous ne les avez pas travaillés, vous pouvez quand même vous les étirer. On cherche à placer la main entre les omoplates, à ramener le coude vers l'oreille et à se redresser au maximum. Donc là, l'étirement, on vient le chercher à l'arrière du bras. Et plus ça va, et plus on peut chercher la main vers l'épaule. On tient entre 30 secondes à 45 secondes et on change de bras. Toujours en respirant tranquillement et en regardant loin devant, en ouvrant la cage thoracique. Voilà. Et le dernier, sur les squats, on a travaillé vraiment nos quadriceps, l'avant de la cuisse. On va venir attraper notre cheville. Un petit peu d'équilibre en plus sur le pied. On va serrer nos 2 genoux, pousser le bassin vers l'avant, se redresser et ramener le plus possible le talon à la fesse. D'accord ? Alors attention, on ne part pas sur le côté, on garde les genoux bien serrés, on se redresse. Si vous ne sentez pas l'étirement sur l'avant de la cuisse, c'est sûrement que votre bassin est un petit peu trop derrière. Donc cherchez vraiment à pousser votre bassin vers devant et à redresser vos épaules au maximum. Si c'est trop facile, on cherche à reculer le genou. Pareil, de l'autre côté. Sur ces exercices-là, on peut utiliser le bras pour se stabiliser un petit peu. Et on va tenir 45 secondes à peu près sur chaque jambe. Si au niveau de l'équilibre, ça ne va pas du tout, n'hésitez pas à tenir un mur au début pour commencer ou à une chaise. Ça vous aidera à vous stabiliser et à sentir l'étirement là où il faut. Voilà, c'est déjà une bonne gamme d'étirements. On a mobilisé tout notre corps, on a renforcé tout notre corps aussi avec tous les tips. On a réussi à faire tout le tour. Donc comme je vous disais, 2 séances par semaine, c'est très bien.
Il faut aussi penser à quelque chose de primordial, parce qu'on m'a donné ma super gourde Canassoin & Co. Donc hydratez-vous bien tout au long de vos séances, avant et après, c'est super important. Voilà, hydratez-vous bien.